il y a Il y peu a de à peu temps. près un mois, oui. Ouais, Nordin Aoussak, et qui est un imam citoyen engagé. Tout à Voilà. fait. Et vraiment très heureux. Je vous invite aussi à revoir l'émission qu'on avait fait avec toi où tu évoquais la lettre ouverte que tu avais envoyée au grand rabbin de France par l'intermédiaire du blog Mediapart, Mediapart, si je oui. ne me trompe pas. Et émission qui a très très bien fonctionné. Absolument. Et il y a eu, je sais pas si tu as lu les commentaires, Ah mais oui, il y a eu oui, j'ai bien un regardé. plébiscite. Tout à fait. Vraiment un plébiscite Je pour suis que content. tu reviennes, Voilà, je suis là. parler avec nous, parler Donc, avec le chat. donc, je suis là. Voilà. Donc, voilà. Non seulement nous, bah, ça nous fait hyper plaisir. Et puis, bah, tu es là, donc on va en C'est profiter. réciproque, pareillement pour moi. Donc, dès que j'ai été invité, donc j'ai répondu favorablement, parce qu'effectivement, le moment est grave. Je dis bien, le moment est grave. Je ne dirais pas, comme nombre de camarades ici autour de la table, je n'étais pas surpris. Les sondages l'avaient annoncé. Nous voyons un peu, je dirais, la tendance crescendo du Front National devenu, je dirais, ou bien caché sous le masque du Rassemblement National, ce qui ne change rien, hein. On remonte à Pétain, on trouve que c'était déjà sans leitmotiv, sans slogan. Rassemblement national, c'est Pétain. Donc c'est factuel. Et donc il fallait être là, il fallait continuer. Donc pour moi, je commencerai par le sentiment, un double sentiment. Premièrement, consterné, vraiment consterné pour ne pas dire carrément en colère contre le macronisme, contre la droite et contre même certains voix qui prétendaient il y a quelques années être de gauche et être progressistes, etc., qui n'ont cessé depuis une dizaine d'années à distribuer je dirais, des bons points ou à distribuer des compliments au Front National. Il y a une huitaine d'années, c'était, comment elle s'appelle, Elisabeth Badinter, qui nous disait dans une interview que le seul qui défendait la laïcité, c'était Marine Le Pen. Vous vous souvenez tous? Vous vous rendez compte, c'est pas rien, hein, d'accord? Ça fait pas longtemps aussi plus longtemps que ça fait une huitaine d'années. Et là, maintenant, carrément, Serge Klarsfeld qui vient pour dire, ça y est, le Rassemblement National ne sont pas antisémites, au contraire, ils seraient devenus des philo-sémites ou je ne sais quoi. Et donc, vraiment consterné. Ça a été cité à l'instant, Orwell, on est plein dans 1984, la novlangue, les mots qui n'ont plus aucun sens, il y a un hold-up réel des mots. La République n'a plus de sens, liberté, égalité, fraternité n'a plus de sens, on a tout détourné. Et bien entendu, comme ça, en agissant sur la peur, en agissant sur la colère, en agissant sur les frustrations du petit peuple, on le ramène à voter, non pas avec son esprit, même pas avec son cœur, mais uniquement avec les sentiments les plus bas, la colère et la peur. Et ça, je dirais, il faudra le reconnaître, le Rassemblement national, ils ont bien réussi. Bien sûr, avec l'aide des médias, les médias qui ont changé complètement de visage ces 30 dernières années, ça n'est plus le même champ médiatique, puisque nous avons ce discours de l'extrême droite qui envahit totalement les médias dans toutes leurs présentations. Deuxième sentiment, quand même, il ne faut pas rester sur ce constat-là, je dirais un sentiment, je dirais, d'espoir, parce que nous l'avons vu. Moi, personnellement, tu viens de le dire, Samir, je suis un imam engagé. Moi, je ne suis français, je le dis directement, fier, je l'assume, que depuis 28 ans. Voilà, depuis que 28 ans. En plus, je suis primo-arrivant. Mes parents n'ont jamais quitté mon Algérie, dont je suis fier, d'accord? Et je l'ai dit la dernière fois, la nationalité algérienne me suffisait largement. J'ai opté à la nationalité française après la victoire de la France en 98. J'ai vu, voilà. Je sais pas prêt. Non, mais je vous l'assure, je vous le dis sincèrement, 98, juste après la Coupe du Monde. Tu t'es dit la France Black Blamber, allez, on y va. Voilà, donc on était en famille. Alors, une anecdote très simple, très rapidement. On était réunis en famille, on regardait le match en famille. Nous étions à peu près au moins une vingtaine. Il y avait ma belle famille, mon épouse, etc.
etc. Mon petit, il avait 3 mois. 4 mois, dans les mains de sa grand-mère. Elle tenait le drapeau qu'elle a mis dans les mains de mon fils. Je vois mon fils dans les mains de sa grand-mère avec le drapeau de la France. Bon, mon beau-père, bien sûr, algérien, nationaliste, depuis 60 ans en France, il est resté sur sa nationalité, mais il supportait quand même la France. Donc, voilà, parce qu'il y avait Zidane dans l'équipe, d'accord? Il n'y avait que moi dans tout le groupe qui supportait le Brésil, parce que moi, le Brésil, depuis mon enfance, voilà, le Brésil. Le jeu à la brésilienne. Et voilà, donc ça a fait une dissonance cognitive dans ma tête, ça a fait un déclic. 2 semaines après, j'ai été au tribunal de ma ville, demander la nationalité française. Et après... T'avais un sentiment de trahison ou non, pas du tout. Non. Je l'ai assumé, Juste, ça a été comme une sorte de révélation. C'était une révélation. Il y avait un bouchon dans la tête qui a sauté. Tu vois, je t'ai dit. Qui a sauté. Mais vas-y. Les préfectures ont été débordées. Je ne sais pas, j'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais en tout cas, moi, c'était le déclic. Mais j'avais déjà 15 années avant de présence en France, et donc c'était juste normal. Et depuis ce temps-là, dans mes prêches, tout le monde le sait, la fachosphère le sait très bien. J'ai été combien de fois dénoncé sur les réseaux sociaux que l'imam qui parle des élections dans ses prêches, etc. Mais je l'assume. Je ne dis pas voter pour un tel ou un tel, mais à chaque fois qu'il y a le Front National, je dis il faut voter contre le Front National parce que ce n'est pas de la politique. Comment ? Voilà, exactement. Se défendre, c'est un devoir, et aussi œuvrer pour la paix sociale, la cohésion et le bien vivre ensemble, c'est un devoir aussi. Donc c'est pour cette raison que je suis engagé, je reste engagé. Le vendredi dernier, le vendredi prochain, je parlerai et je dirai aux gens, barrez la route au Front National. Je continue à dire le Front National parce que je ne me laisse pas duper par le RN, ce n'est qu'un masque qui ne cache rien. Et je suis aussi dans l'analyse des discours, donc je sais bien que entre 2 mots, entre les lignes, le discours du Front National, nous y reviendrons tout à l'heure, est vraiment dangereux pour la France. Toujours dans le premier débat que j'avais lancé de manière un peu provocatrice en disant bah, ça y est, c'est plié, ou est-ce qu'il y a de l'espoir ? Pas du tout plié. Au contraire, tout à l'heure, j'avais énoncé 2 sentiments. J'ai développé le premier, mais pas le deuxième, celui de la consternation, voire même de la colère parfois. Mais je n'ai pas, par contre, expliqué pourquoi il y a toutefois de l'espoir. À regarder rien que les chiffres, c'est-à-dire le taux de mobilisation, le taux de participation dans les quartiers populaires, notamment où le taux d'abstentionnisme était très élevé. Apparemment, dans le 93, à 17 heures, on faisait déjà 20 points de plus que 2022, le taux de participation. Et notamment, si on analyse un peu plus ce taux de participation, bien entendu, ça vient des quartiers. Ce qui n'est pas facile, ce n'était pas du tout gagné de mobiliser le moindre jeune. Surtout, ça a été évoqué tout à l'heure, après les 2 fois, on les a invités à faire barrage à la droite xénophobe, islamophobe, etc. On les a encouragés. J'étais le seul à avoir publié quelque chose en 2012, juste avant les élections, sur le site oumma.com pour inciter les jeunes de la communauté à aller voter et notamment faire barrage à celui qui nous a montré son vrai visage, Sarkozy, j'entends, avec son ministère de l'immigration, d'identité nationale, etc. et tout le relent. Voilà, et c'est lui qui a commencé à reprendre le discours de l'extrême droite carrément, et de façon décomplexée. L'homme africain qui n'était pas entré dans l'histoire. Et d'autres, celui qui n'est pas content, il quitte, etc. etc.
aura plein de choses. Donc, on les a invités à faire barrage. Ils ont répondu. D'ailleurs, les sondages l'ont montré, les enquêtes l'ont montré. Dans certains quartiers, les 3/4 des votants ont été pour, comment il s'appelle, Hollande, hein, François Hollande. Ils ont voté pour lui à 76-80% dans les quartiers populaires en 2012. J'entends. Pourquoi? C'était pour faire barrage à celui qui a montré le visage de l'islamophobie. Ensuite, 2012, voilà que il se représente pas en 2017. Il y a Macron. On les invite une deuxième fois à faire barrage à Marine Le Pen parce que c'est l'extrême droite, c'est l'islamophobie affichée. Et finalement, on se retrouve avec une Macronie ou un macronisme, appelons-le comme on veut, qui se trouve un peu marcher sur les mêmes traces que le Front National, le Rassemblement National, avec un ministre de l'Intérieur, le fameux Darmanin. J'ai ici stabiloté des dizaines et des dizaines de passages. C'est de l'islamophobie décomplexée, c'est-à-dire dans même l'antisémitisme, la judéophobie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, je l'ai souligné. Aussi antisémitisme avec des reprises de l'époque de Napoléon. Oui. Du consistoire par Napoléon, qui est une mesure pour opprimer les Juifs de France et les soumettre à soi-disant la République. Voilà, c'est ce qu'il rêve de faire pour les musulmans. Voilà, et donc il prend comme modèle un modèle complètement antisémite. Donc voilà. Tout à fait. Donc j'ai repris, j'ai fait 2 émissions là-dessus. Donc j'ai décortiqué son livre. J'ai passé toute la nuit, le jour de sa sortie, je l'ai lu, je l'ai stabiloté. Et j'ai fait 2 émissions dessus. Deux émissions qui sont disponibles sur YouTube, sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Sur ta page perso? Oui, sur la page perso. Voilà, donc Nordine Aoussa. Voilà, vous pouvez aller le retrouver. On essaiera de les partager sur nos. Sur le séparatisme. On essaiera de les partager sur nos réseaux pour donner. Voilà. Parce que. Nordine, peut-être que tu veux intervenir. Oui, je vais rebondir sur le dernier mot. Rebondir. Rhétorique et cette répétition, en fait, cette rhétorique, appelons-la comme il se doit, on est dans l'idéologie. Il n'y a plus de politique aujourd'hui. Ça fait depuis 30 ans, même 40 ans, depuis Mitterrand, depuis le deuxième mi-mandat de Mitterrand dans les années 80. Il a arrêté d'appliquer son mandat pour lequel il a été élu. Depuis ce temps-là, que les programmes électoraux ne sont plus les programmes qui sont appliqués par celui qui les a prônés une fois arrivé au pouvoir, que ce soit une majorité à l'Assemblée nationale ou que ce soit un président. On est dans quoi? On est dans l'idéologie. Et si on regarde bien, il faudra le reconnaître au moins que le discours du Rassemblement national a été efficace. Donc, regardez comment ils nous font passer... Attendez. La preuve, elle est là, les chiffres. Il y a 12 millions qui ont voté hier pour le Rassemblement national. 12 millions quand même. Si on remonte juste aux dernières élections il y a 2 ans, ils étaient à 9 millions. Donc voilà. Donc c'est énorme. Donc il faudrait, je dirais, tu l'as dit tout à l'heure, même si on est consterné, même si on est un peu gueule de bois, en colère, mais il faudra quand même garder espoir parce que espoir il y a. Donc il y a toujours, même si on ne peut plus, je dirais, objectivement ni honnêtement l'appeler Front républicain, certains l'appellent arc républicain, il n'y a plus. Pourquoi? On est dans l'idéologie. Quand on est dans l'idéologie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on désigne un ennemi en face pour rassembler les rangs derrière. Et c'est ce que le Rassemblement national a fait depuis maintenant 25 ans, voire même plus. Quand on parle de sécurité, en fait, il faut lire qu'il y a islamisme derrière, et derrière islamisme, il y a islam, et derrière islam, il y a les musulmans, bien entendu. Quand on parle de chômage aussi, il y a immigration. Quand on parle d'immigration, il y a les musulmans
musulmans derrière. Donc, vous voyez, que ce soit qu'on parle de pouvoir d'achat. Ils se cachent partout, ces gens-là. Oui, tout Ah à oui. fait. Les trois mots qui sont répétés, ils ont une stratégie de communication, ils ont une stratégie politique qui ne montre pas son visage. Et c'est à nous, en face, de montrer et de nous adresser directement, pas seulement aux nôtres, ceux qui sont déjà acquis, pour les réveiller, pour les mobiliser, s'adresser directement aux Français, de leur dire attention, le Rassemblement national, c'est un rassemblement anti-républicain, anti-France. Excusez-moi, Youssef, juste je termine. Anti-France, quand je dis anti-France, parce que la France, c'est quoi? C'est le triptyque liberté, égalité, fraternité. Prenons mot par mot, en donnant un coup de pied à la novlangue et je dirais le truc orwellien, donnons aux mots leur sens historique, leur sens réel. Liberté, c'est quoi? Quel est le parti aujourd'hui? Quel est le courant politique qui menace les libertés des autres? À ma connaissance, il n'y a que le Rassemblement national qui l'indique clairement. Il attaque les gens dans leur tradition, dans leur liberté, notamment la liberté de culte. La liberté de culte, et tout le monde l'a noté. Comment tu peux oser dire que je vais interdire le voile dans la rue? Et ça ne sera... Oui. Oui, je tiens aussi à préciser que quand on propose d'interdire le voile ou d'interdire la viande halal ou ces choses-là, le RN est obligé, c'est-à-dire de faire passer ça pour une loi un peu plus générale. C'est-à-dire que le kasher aussi sera touché. C'est les gens qui vont se balader en kippa aussi vont être touchés. Absolument. Et donc, le Rassemblement national se sert des musulmans pour faire passer des lois qui vont être à terme aussi antisémites. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais aussi tout à fait, parce préciser que là-dessus. quand même on n'est pas dans une république bananière, qu'il y a des garde-fous constitutionnels, il y a des garde-fous législatifs, il y a le Conseil d'État, il y a le Conseil constitutionnel, il faut aussi le faire passer par les deux chambres, etc. Mais rien que le fait de le déclarer, de le mentionner dans son programme, c'est déjà osé. Donc, qui s'attaque à la liberté? C'est le Front National, c'est le Rassemblement National. L'égalité, qui s'attaque à l'égalité? C'est le Rassemblement National. Le Rassemblement National qui fait déjà une discrimination entre le français national et le français résident. Et ensuite, quand on vient au français, il y a le français de souche, le français d'origine, ensuite le français d'origine européenne et le français d'origine maghrébine. Ça a été dit clairement. Marine Le Pen, elle te dit que moi, pour un poste stratégique, j'accorderais pour un binational qui a la nationalité russo-française ou franco-russe, oui, mais un autre, je dis binational, franco-maghrébin, franco-africain, etc. Non. Mais c'est quoi? C'est un délire. C'est quoi cette il n'y a pas d'égalité. La fraternité, Cette rupture d'égalité. Alors, à la fraternité, n'en parlons pas. La fraternité, elle est carrément fracassée puisqu'on prône la haine de l'autre, la xénophobie. Donc, le Rassemblement national, il porte atteinte à l'identité française, à la République, le droit du sol, qui existe depuis le XVIe siècle. Qui sera l'une des premières mesures Oui, si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Il existe depuis le XVIe siècle. Donc, pour cette raison, excuse-moi, juste je termine. Le dernier mot que je dirais, c'est qu'il faut faire attention. Il faut que nos concitoyens françaises et français, au-delà de tous leurs, je dirais, choix politiques, sociaux, économiques, etc., il faut surtout regarder que les questions d'identité, les questions qui touchent la personne dans son intimité, ceux-là, ils sont très graves quand on les touche. Et le Rassemblement national, justement, il est en train de jouer sur ces ressorts-là. Donc, il ne promet pas un lendemain qui serait paisible, qui serait fraternel, qui serait de concorde pour la France. Il faut faire attention. Barrant la route à ce Rassemblement national dangereux et anti-stabilité, anti-cohésion, anti-fraternité, anti-égalité, anti-liberté. Anti-France. 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 Et d'ailleurs, tu voulais peut-être rebondir ou intervenir. Sur
ce point, hein, donc comme le dit Youssef très bien, et ça a été aussi dit tout à l'heure, cette progression qu'on a. Donc effectivement, la France, elle est, comme le dit, ça me rappelle cette expression de Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à arriver, et entre les deux, il y a ce clair-obscur dans lequel les monstres surgissent. La France de papa, on peut dire au revoir, hein, où il y avait des socialistes avec leur idéologie au sens, disons, noble du mot, leur politique, leur pratique, qui était claire, leur discours et leurs valeurs aussi. Et il y avait la droite qui était claire aussi avec son discours, ses pratiques, etc. Là, maintenant, tout s'est mélangé. Le premier à l'avoir fait de façon fracassante, c'était Sarkozy en 2007, quand il prend 3 ministres de la gauche dans des ministères de souveraineté. Hein. Le ministre des Affaires étrangères, c'est rien que Kouchner, hein, donc le premier ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Depuis, tout se mélange. Et là, nous sommes en train de passer donc d'une France à une autre France. Et c'est là où vraiment l'enjeu du 7 juillet est important. Est-ce que on va laisser le chemin ou, disons, l'autoroute qui a été tracée par le macronisme à Front National, Rassemblement. J'ai du mal à dire Rassemblement. J'ai du mal à dire, je sais pas, Rassemblement National. Donc, accéder à ce pouvoir, ou bien on lui barre la route. Juste un exemple factuel. Non, mais vas-y. En une semaine, prenons un gars BCBG comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie, issu de la droite, populaire, etc. 3 phrases de ce Bruno Le Maire. La première, c'est dans le Figaro de la semaine dernière. Regardez ce qu'il dit. On n'a pas été suffisamment radical sur la sécurité, sur la petite délinquance qui pourrit la vie des gens, virgule. On n'a pas été non plus suffisamment radical sur l'islam radical, d'accord, qui a livré une guerre sournoise, attendez, c'est la fin de la phrase, qui a livré une guerre sournoise à la culture française. Voilà. C'est Bruno Le Maire. Et voilà. Et dans le numéro, il est en kiosque encore jusqu'à jeudi, hein, le point de cette semaine, une interview de 3 pages. Ne l'achetez pas, bien sûr. Hein, je vous dis ce qu'il y a aussi. Je peux vous l'envoyer en PDF voilà. sur tous les magazines. Très bien. Donc, Bruno Le Maire, dans le magazine Le Point de cette semaine, il dit donc nous avons perdu la bataille culturelle. D'accord. Nous avons perdu la bataille. C'est quelqu'un. Écoutez, vous n'avez pas besoin de le chercher, je vais vous donner le schéma. Je l'ai là, j'ai préparé le livre, je vais vous le montrer en graphique, le truc culturel. 3e phrase, toujours du même Bruno Le Maire. Il y a 2 jours au Sud-Ouest, dans un meeting politique, il dit la France, c'est le pays de la mini-jupe et non pas de la burqa. Donc comprendre, c'est pas le pays de la baya, hein, c'est pas, on sait que c'est pas la burqa puisque la burqa il y a une loi qui a été votée, d'accord, c'est la baya, c'est pas le pays de la baya, c'est le pays de mini. Ce binarisme, je dirais, il est éculé, relève du passé. La France d'aujourd'hui, c'est une France où une bonne partie parlent 3 langues, ils sont 3 cultures, ils sont quotidiennement, je dirais même matin, midi, soir, branchés sur la Chine, branchés sur l'Afrique centrale, branchés sur le truc. Et on est dans un monde quand même interconnecté et on est en train de, comme si la France était, l'avant-révolution, un roi, une religion, une langue, alors que la France était déjà musulmane avant la France. La France n'était même pas France. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Elle était la Gaule. La France était Gaule, gauloise, et la Gaule, on l'appelait la Gaule. Il y avait déjà les musulmans pendant 2 siècles. Comment ? Les 12 fascistes qui viennent d'exploser en France. Là. Donc voilà, il faut faire très attention. Tu vas avoir des tentatives de suicide sur la conférence. Il y aura après, parce que j'ai une anecdote ensuite biblique, pas que coranique. Il y aura un autre temps. D'accord. De l'humour juif musulman. Voilà. Donc il faut faire très attention. J'ai juste une dernière phrase. On entend souvent, et là j'interpelle tout le monde, pas une catégorie en particulier. On entend souvent, mais toi, t'es le bon musulman,
t'es pas comme les autres. Quoi. Connu, tu vois, il y a le bon, Elle est connue, c'est-à-dire il n'y a pas de Français, de Française qui n'a pas son bon musulman, qui n'est pas comme les autres. arabe. Mais en fait, Ouais. non, mais en fait, il y a une réalité sociologique très objective derrière. C'est que le contact de proximité entre le non-musulman et le musulman, ça se passe très bien. Même dans les sondages, depuis 40 ans, quand on pose des questions sur l'islam de proximité, En vrai, ils sont plutôt l'image, elle est positive. À défaut d'être neutre, tu le vois tout simplement dans la carte de France, c'est là où les gens croisent le moins de musulmans qu'ils votent le plus contre eux. Ouais. Oui, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Paris. Voilà, les grandes villes multiculturelles et où il y a le plus de contact avec les cultures, c'est là où ça vote le moins à l'extrême droite. C'est vrai. donc c'est pour ça. C'est une évidence. Hein. Enfin, voilà, mais- C'est pour ça qu'il faut rassurer, C'est factuel, en tout cas. rassurer le Français, la Française, que l'autre Donc musulman. en fait, la méthode, ça serait que nous nous déployons un peu partout non, sur le territoire pour en fait rassurer. Samir, Moi, je propose des petits camions pour aller se balader dans les villages. c'est juste pour se dire aussi, juste Dans les villages. Le Allahu Akbar Tour. c'est juste Bientôt de se chez dire vous. que l'autre musulman lointain là qu'on connaît pas, qu'on côtoie pas, qui n'est pas notre voisin, il est comme ce musulman à côté qu'on côtoie, qu'on connaît, dont l'enfant joue avec notre enfant dans le bac à sable, ils ont fait la maternelle ensemble, l'école, etc. Tu sais Et il lui a tout. rien volé. Comment? Et il lui a rien volé. Non, rien volé. Juste un point. Donc, regardez, ça, c'est un graphique. Je te disais tout à l'heure que je te répondrais par un graphique. C'est un graphique qu'on voit en 8e page du livre Les foulards de la discorde. C'est très bon. Donc, je ne sais pas si on peut zoomer sur le graphique. Le graphique à partir des publications à la Bibliothèque nationale. C'est les périodiques et tous les livres qui sortent où il y a l'occurrence laïcité. De 1970 à 2018, quand même, ça fait une cinquantaine d'années. Donc, regardez les deux pics. Il y a un plat depuis 1970 pratiquement jusqu'en 2002. De 70 à 2002, quand même, ça fait 50 ans. Donc, on ne parle pas de laïcité. C'est un sujet qui n'existe pas. Et brusquement, soudainement, et là, il a deux pics. Le premier pic, c'est 2004. Hein, voilà. Regardez où il monte. C'est pas surtout la gauche en plus qui parlait de laïcité pour des là, raisons vraiment différentes. Je n'aimerais pas encore creuser plus profond parce que c'est vrai. Pierre Thévénian le dit très bien, l'explique très bien dans deux On de ses attendra le livres. 8 juillet, ça vous Voilà. dérange. Voilà. Mais bon, voilà. Donc c'était juste pour dire ça, Youssef. Le graphique le montre bien. Le premier pic, c'est 2004-2005. On sait tous pourquoi, la loi du 15 mars. Et ensuite, le deuxième pic, c'est 2016-2018. Pareillement aussi, les attentats, etc. Donc, en deux mots, c'est quoi? C'est que, en fait, on parle de laïcité, mais ça a été dit aussi par un expert ici aussi que, en fait, on veut parler d'islam. Là aussi, aujourd'hui, on oublie les questions sociales. On parle plus de la TVA à 15% ou à 12%, ou TVA sur tel produit, ou la retraite à 60 ans, 62 ans. C'est important tout ça. Mais c'est surtout la question culturelle. Qu'est-ce qui ramène le BCBG, le cadre moyen, etc., à venir voter Front National, si c'est pas cette menace-là, cette peur-là qu'on lui a fait. Il y a un décalage entre le pressenti et la réalité. Les gens ne jugent plus, ne votent plus par rapport à la réalité qui est chiffrée, qui est tangible, qui est palpable, etc., mais au pressenti. Les choses qu'on leur répète tous les jours, matin, midi et soir, sur BFM TV, sur CNews, etc. Il y avait un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un monsieur dont les parents, il dit, mes parents sont de gauche depuis toujours, et ils habitaient un quartier ici, et qui sont partis en banlieue, et qui, depuis la retraite,
Donc, ils sont à la maison, ils sortent pas, ils regardent la télévision, etc. Qui ont, une fois, ils leur rendent visite, ils trouvent qu'ils ont complètement changé d'idée, ils sont devenus CNews, BFM TV, vraiment des droitiers, etc. Et pourquoi? La seule, parce que c'est vu à la télévision, mais on en parle, comme le disait Sabrina tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas vu ce qu'on dit à la télévision? Ça, on l'a vu, etc., etc. Donc, il faudra faire face à cette réalité, prendre cette réalité en considération. C'est que les gens, ils sont influencés par ce qu'ils entendent. Il faut leur démontrer ça par des faits tangibles, palpables et des chiffres que ce pressenti-là est loin d'être une vérité, est loin d'être une réalité. Alors, si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter, rassembler à l'intérieur de vous un maximum de solutions aux 1001 problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous les épisodes de la thématique culture générale. Parce que la culture générale, ça rapporte énormément de choses également.